Non, laisse-moi, je suis pas bourré. Faut leur donner encore de l'inspiration sur l'information, Nazaboy. Les Nazaboy, comment vous allez vous sentir à la fin de l'année 2023 si jamais il s'est avéré que Thomas Pesquet, il a fait la boulette de sa vie, que Sophie Adno, elle s'est ratatiné la tête devant tout le monde et que c'est su de tout le monde, en fait, cette histoire-là. Comment vous allez vous en sortir? Les PN, comment vous allez rester dans le mensonge encore une année de plus, putain? À servir vos masques, à alimenter vos masques, etc. C'est un truc de ouf. Comment ils vont tenir encore qu'il faut aller faire une 5e dose de picouse? Parce que c'est ça qui va être bon pour ta santé, qui va t'empêcher de tuer ta grand-mère quand tu lui fais la bise, merde. Putain, les Nazaboy. Sortez de votre matrice, punaise. Mais c'est incroyable, on croirait voir des enfants turbulents là, en train de saccager un champ là. Attendez que le propriétaire du champ revienne, il va vous mettre une fessée quoi. Ils sont fous. Bon, donc 2023, on va vous mettre la misère, hein, par tous les moyens. Ah, de la vérité dans tous les domaines. En science, en station spatiale, en picouse, en médical, en spirituel, en tout. En tout, en économique, en tout. On va vous mettre la leçon, la fessée. 2023, ça va être l'année de la fessée. Pour certains, ça va être l'année de l'enlèvement. Bon, à partir du moment où l'enlèvement se sera passé, sinon on est resté ici-bas, on fera profil bas. Hein. Là, il faudra qu'on se fasse discret, les mecs. Hein. Je vous cache pas que si on reste derrière, on va pas rigoler. Faudra accepter le coup, hein, et faudra, d'accord, faudra rester fidèle, hein, d'accord. Là, ce sera à la vie, à la mort, hein, les mecs. Hein. Mais dites-vous une chose, c'est que les meilleurs d'entre nous, eux, ils seront plus là, ils seront partis, ils auront plus jamais à subir leur futilité, leur délire, etc. Bon, ensuite, alors il y a Medvedev aussi. Tu sais, c'est le petit copain de Albertine Poutine. Medvedev. Alors Medvedev, une fois, il s'était fait choper par un journaliste qui lui avait parlé d'extraterrestres à Medvedev. À Medvedev, il s'était pas démonté. C'était une interview un petit peu en off comme ça, mais il avait dit ah oui, bien sûr. On a répertorié à peu près 36 races d'extraterrestres. Je sais plus combien il avait sorti, etc. Mais enfin, apparemment, il était au courant des extraterrestres, etc. Bon, ils se font manipuler par des djinns parce que spirituellement, Poutine, il est pas plus armé que Medvedev, il est pas plus armé que Laurent Alexandre, tu vois. Ah si, il y a un peu plus quand même, un peu plus, un peu plus. Mais bon, bref. Ils se font avoir aussi. Alors la question maintenant c'est, pourquoi Poutine il dénonce pas le truc du spatial alors qu'il est contre le nouvel ordre mondial? Mais Poutine il est pas contre le nouvel ordre mondial. Poutine lui il veut un nouvel ordre mondial différent, un nouvel ordre mondial bipolaire, d'accord? Donc honnêtement, qui va vous trouver vos solutions là, environnementales, économiques, sociales? Donc c'est bien, les gens là ils picolent, etc. Bonne année, gna gna gna, machin, etc. Tu sais, mais ils se rendent pas compte en fait. Hein. Voilà, ils font semblant. Demain la gueule de bois. Voilà, maintenant on reprend. Hein. Allez hop, c'est reparti. C'est reparti. Putain mais ils vont comprendre que quand ils seront pris des claques et des claques et des claques dans la tête, les gens, c'est un truc de ouf. Alors que c'est à côté d'eux, c'est à leurs pieds, c'est sous leur nez, c'est devant leurs yeux et ils le voient pas. C'est un fin voile de soi les sépare là du royaume de Dieu et ils n'arrivent pas à le traverser comme si c'était un barrage, un truc blindé là pour supporter des shoots de railgun à 7500 km/h. Alors que la station spatiale à 28 000 km/h, quand elle se prend un petit caillou de l'espace, et ben elle a même pas mal. C'est même les occupants de la station qui sont obligés de faire des trous à la perceuse pour donner un petit peu de vie dans cet assemblage là. Enfin bon bref, les Nazaboy, on se lassera jamais. Et alors, oh putain, alors ça c'était trop fort. Donc je suis allé voir en fait le cadeau surprise de notre ami Lebowski, etc. Bon, il a fait une vieille compile des vieilles infos foireuses de Mehdi Mnawar, tu sais, où il m'avait trouvé un frère gendarme qui a le même nom de famille, etc. Que moi-même j'étais surpris parce que j'ai un nom de famille qui est pas courant en fait. Tu vois, c'est un truc qui a été modifié par les Allemands quand ils ont envahi l'Alsace-Moselle. Enfin bon bref, on va pas rentrer dans ces détails. Mais quand il m'a découvert un gendarme qui portait le même nom de famille, je me suis dit putain. Merci Mehdi. Peut-être c'est un gars de la famille éloigné, on sait pas.
Mais ils se sont montés des films. Donc bon, ils s'amusent, etc. entre NASA Boy là. Parce que parler de la station spatiale, c'est trop dur pour eux. Alors ils préfèrent s'inventer des histoires sur ma tronche. Hein. Donc j'ai un beau-frère qui est gendarme. Voilà. Je suis un agent du système. Je suis là pour manipuler les gens. Mais ils expliquent pas pourquoi, quel serait le but et l'objectif. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas cohérent. Enfin bon, bref, ils se montent des films comme d'hab. Ils ont mal. Ils ont tellement mal à leur station spatiale, les pauvres, punaise, les NASA Boys. Heureusement qu'il y a Thomas Duglan quand même qui vous sert de fact-checker et puis qui peut un petit peu vous orienter dans tout ça. Hein. Parce que sinon, vous êtes mal. Hein. Ah, les NASA Boys, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les NASA Boys? Qu'est-ce qui va se passer cette année 2023? Est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va être pas bien? Ça va être très bien, très très bien, t'inquiète pas. Il y a encore plus de vérités qui vont sortir. Il y a encore plus de faits, des vrais faits, checkés par des vrais fact-checkers qui vont sortir concernant votre picouse. J'ai encore vu passer un truc là sur YouTube. Il y a quelqu'un qui s'excuse là, qui a présenté des excuses là. Alors attendez. Je sais pas, une dame liée au plan picousal, etc. Je sais plus où, enfin, il s'excuse, hein, c'est des hautes autorités. Là, bon, finalement, on a peut-être fait de la merde avec la picouse, peut-être on vous a injecté un truc qui était pas très bon pour votre santé. Ah bon? Mais les gens, ils ont pas signé un paplard, comme quoi ils étaient libres et éclairés quand ils ont choisi de se faire injecter votre merde, là? Et les complotistes, ils vous avaient pas prévenu et averti, là, de ce sale piège? Et vous êtes quand même tombé dedans. Et après, vous venez et vous vous excusez. En disant on regrette de vous avoir injecté une merde qui vous a donné des effets secondaires dégueulasses. Quand ça vous a pas tué directement. Donc moi j'appelle ça un crime contre l'humanité, j'appelle ça diffuser de la fake news, ça tombe sous le coup de la loi de 1881. Les médias, tu peux tout jeter à la poubelle en France hein, et dans le monde entier, les médias de masse, c'est une merde fumante, les médias de masse, d'accord? C'est ce qui fabrique la conscience de toute l'humanité avec le cinéma, les jeux vidéo et les influences musicales. Si nous, on écoute du bon son, tu vois, il y a des bons messages dedans. Mais putain, les jeunes qui vont écouter de la musique de sataniste, là, tant pis pour eux. Ils ouvrent la porte en grand aux démons, comme ceux qui ouvrent leur vie en grand aux mensonges, à la manipulation, au faux self, à tout ça, quoi, à la fausseté. Ils ouvrent les portes en grand aux démons de chez eux. Après, ils s'étonnent qu'ils vont pas bien, qu'ils n'ont pas tout réglé, qu'ils s'excitent facilement, qu'ils n'arrivent pas à faire le clair dans leur esprit, que c'est toujours un truc qui va pas, etc. Ça va être de pire en pire, en fait, pour vous. Les NASA Boys, c'est pareil. Hein, vous avez vraiment ouvert vos maisons aux démons, en fait. Nous, en un souffle, on peut vous les nettoyer. Hein. Et si vous faites le choix d'être dans la haine, les illusions, le mensonge, etc., nous, là-dessus, on peut rien faire. Vous avez fait le choix d'aller vers ça. Ok? Donc, les NASA Boys, 2023, bonne année. Ouais, bonne année, NASA Boy. Bonne année, NASA Boy. Tu vas voir, à 28 000 km/h dans ton pif, la vérité va arriver. D'abord, concernant ta picouse, vous allez devoir admettre, vous allez devoir faire le constat avec tout le monde, vous ne pourrez plus nier votre déni de réalité, vous allez vous le ravaler, bande de neuneux de scientistes là. Votre picouse, c'était effectivement un sale piège, il n'y a pas de Covid, etc. C'était un pauvre rhume de merde et vous êtes tous tombés dans le panneau et vous êtes tous fait injecter avec de la merde ARN qui vient vous modifier l'ADN et qui vous a placé dans le corps la surprise. C'est comme dans le Kinder Surprise, il y a un petit jouet dedans. Dans ton vaccin, c'est pareil, il y avait un petit jouet dedans. T'as pas vu les petites bébêtes au microscope là qui tournent la tête, quand tu les regardes au microscope, tu croirais le chat de Schrödinger là. Tiens, ils nous observent. Qu'est-ce qui se passe? Et les mecs font de la science. Putain, ils sont sur le pic de la stupidité de la courbe du Dunning-Kruger, les mecs là, ils comprennent rien. Enfin bon, voilà quoi. Donc, elle va être bonne l'année 2023 pour vous. Les NASA Boys, les fact-checkers de mes deux, les anticomplotistes, les petits pervers narcissiques, les petits manipulateurs, les petits menteurs, toutes les tâches en fait, tous les gros neuneux qui ont voué une haine incommensurable contre les complotistes, la vérité, les croyants. Alors, vous n'avez pas choisi le bon camp, ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Donc, vous allez avoir mal, d'accord? Mal. Et encore une fois, on vous le dit, hein, vous avez choisi le choix des voies de la perdition. Dans ces voies de la perdition-là, vous avez aussi une alternative. Il y a une option
dans laquelle vous allez forcément devoir prendre conscience des choses, vous réveiller, ouvrir les yeux, faire une profonde remise en question par rapport à tout ce que vous avez gobé là, par le passé, et devoir admettre que vous vous êtes fait manipuler, qu'on vous a menti, que vos gouvernements, vos médecins, vos médias, etc. vous prennent vraiment pour des cons et pour de la merde. Si vous faites ce constat-là, forcément votre orgueil il va prendre un coup, vous allez devoir le tuer un petit peu. Sinon vous ne pourrez pas accéder à la vérité. Et ensuite, il va y avoir les autres qui vont s'obstiner. Donc, vous allez choisir entre un cap où vous allez aller forcément vers plus de vérité, de la prise de conscience, la fin de votre orgueil, une grosse remise en question et enfin, ouverture d'esprit, ouverture des yeux, vous allez comprendre les choses et vous allez vivre totalement différemment, vous allez changer de dimension en fait. Ou alors, vous allez rester fixé sur votre orgueil, votre condescendance, votre truc, votre ignorance, votre machin, comme des nazaboys, et vous allez vous enfermer là-dedans. Et là, mon gars, tu vas te faire jeter comme un cafard dans leur 3e guerre mondiale, leur plan du chaos. Tu prendras la marque de la bête pour te sortir du chaos parce qu'ils vont très bien vous l'amener. Si tu as accepté la picouse avec les mini-contraintes qui t'ont placé, parce que là, les contraintes de rien du tout. Les seules contraintes, c'était, ok, bon, bah, il n'y a plus de resto, plus de ciné, plus de café, plus de, ok, pas de problème, allez vous faire foutre, plus de piscine, plus de patinoire, pas de problème. On va s'en passer pendant un temps. Même jusqu'à la fin de nos jours, s'il faut. Mais on ne se soumettra pas à votre merdier, là. Donc c'était des petites contraintes. Au pire, quoi, vous voulez me virer de mon boulot parce que je n'accepte pas la picouse, etc. Putain, mais déjà ça, d'où c'est légal ça? D'où un employeur a pu obliger ses employés à aller se faire piquer sans que l'employé vienne lui mettre une décharge sous le nez pour lui dire « Vous voulez que je me fasse piquer pour que je garde mon boulot ?» Pas de problème, monsieur. Donc, voici un document préparé déjà pour vous. Je sous-signais monsieur le patron, etc. Prendre en charge tous les désagréments de santé et leurs conséquences financières sur mon organisation familiale, machin, blablabla, etc., etc. Vous signez en bas de page, date, lu et approuvé, d'accord ? Non, vous signez pas? Bah alors, donc vous n'assumez pas. Donc vous êtes comme des nazaboys, vous avez peur de quelque chose là. Vous n'avez pas confiance dans le vaccin? Vous avez peur que je chope des effets secondaires et puis que je vous foute un arrêt de travail et puis que vous ayez jusqu'à payer jusqu'à la fin de vos jours par rapport à ça? Mais punaise, tous ceux qui se sont fait obliger à se faire injecter par leur patron, mais putain, retournez les voir, attrapez-les par le callback et dites-leur, hey connard là, toi qui as écouté bêtement ta télé là, qui m'a obligé à ça, etc. Déjà le premier des cons, ça a été moi d'accepter de me faire picouser parce que tu m'y as obligé. Mais je ne l'aurais jamais fait si toi tu m'y avais pas obligé. Donc là, putain, il va y avoir des explications aussi qui vont devoir être faites, hein. J'ai hâte de voir, hein. J'ai hâte de voir. Donc là, comment ils vont faire là maintenant 2023? Ils vont de nouveau faire la sourde oreille comme si ça n'existait pas, comme si les complotistes n'existaient pas, comme si on les avait pas avertis, comme s'il n'y avait pas d'effets secondaires, etc. Mais t'as vu ça, les irresponsables que c'est de se voiler la face, de regarder ailleurs, de regarder leur godasse au lieu de regarder en l'air, etc. C'est des putains de neuneux les gens là, d'accord? Donc ils auront plus jamais aucune autorité sur toi. Plus jamais aucune autorité sur toi. Tu ne peux pas recevoir d'indications, d'ordre, de quoi que ce soit, de gens qui sont totalement à la ramasse. C'est des macaques, c'est des singes. Ils sont sur les voies de l'involution, d'accord? Ils sont en basse vibration, c'est des bagrades. Ils comprennent rien, c'est des neuneux. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ces gens-là? Et ils peuvent être flics, médecins, chirurgiens, magistrats, huissiers de justice. Ce que tu veux, c'est des neuneux inconscients qui comprennent rien, qui croient encore au délire du spatial, qui ont été se faire injecter comme des couillons, d'accord? Donc on est les rois du monde. Désolé, on est les rois du monde. Bon, qu'est-ce que c'est un bon roi? Un bon roi, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Et eux, ils sont pas au service des autres, ils sont au service d'eux-mêmes. Et pire que ça, ils sont même pas au service d'eux-mêmes, de leur âme, de leur vrai développement là, intrinsèque, personnel, pour aller vers Dieu, vers le parfait. Non, ils se font ça pour leur ego, leur petit orgueil misérable, qui va se prendre une claque dans la tête, mon gaillard. Mais t'imagines même pas. Ils vont se faire casser, les gens. Ils vont se faire casser. Ils se font déjà casser, là. Ils sont pas bien. Donc, bon. Écoute, laisse-les aller mal, hein. Quelque part, ils ont fait leur choix, hein. Donc, bon, tu vois, là, maintenant, eux, ils vont continuer à tourner en rond. Et nous, si on continue à décrire leur posture, on va juste décrire un truc qui tourne en rond, tu vois. C'est comme si on parlait du globe ad vitam aeternam, là. Donc, c'est pour ça que, maintenant,
Ben écoutez les neuneux, nous on vous a tout dit, votre station spatiale c'est capital à comprendre, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre le reste, ça c'est clair. Ok? Et puis ben, la clé de tout ça, la vraie délivrance, la vraie issue, la vraie sortie de secours, la véritable arche, le vrai refuge, il se trouve en Dieu, dans le Créateur. C'est une science qui vous ont caché ça pour que vous restiez des bestiaux soumis à des satanistes pédophiles francs-maçons. Donc, on est la preuve vivante qu'un autre monde est possible. Vous préférez rester dans votre ancien monde avec vos vieux schémas en attendant que d'autres décident de votre destin à votre place. C'est de l'irresponsabilité complète. Complète. Vous êtes passé à côté de l'existence en faisant ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Tout ça, c'est votre problème. Ceci ne nous regarde plus. Ce n'est pas à nous, commentateurs sportifs, de divulguer que les NASA Boys fréquentaient régulièrement le fucking Blue Boy. Bon, bref. Putain, les NASA Boys. Ça fait 4 ans que vous nous tournez autour et que vous continuez à rien comprendre, que vous êtes dans un déni complet et que là, putain, tellement la station spatiale, ça vous dérange. Alors là, vous lancez une omerta personnelle. Vous en faites une affaire personnelle. Et moi, je te dis, moi, tu pourras me détruire, tu pourras me torturer, tu pourras me foutre à poil dans la rue devant tout le monde, tu pourras me raser la tête, faire ce que tu veux. Peu importe. Ta station spatiale est une fraude. Tes astronautes sont des menteurs et des manipulateurs qui participent à la plus grosse, putain, supercherie globale. Tout ça pour vous faire gober le globe. Tout ça pour vous écarter de votre solution, de votre délivrance qui n'est que en Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ. La vraie science, la vérité. Mais vous n'en voulez pas parce que votre orgueil vous en empêche. Donc, vos orgueils, comme je vous le répète, ça va être un plaisir de les ridiculiser, de les couvrir de honte, de les démasquer devant tout le monde, de leur baisser la culotte, de les mettre à la ramasse et de les casser et de les briser. Et en faisant ça, on fait une bonne œuvre. On vous donne votre dernière chance de ne pas sombrer dans les enfers pour l'éternité, bande de gogoles. Donc, restez à votre place, on arrive, on va s'occuper de vous, d'accord? Laisse-nous juste cuver une journée, tranquille, et puis après on revient. Et après, on va vous faire mal. On va faire un grand bien à tous ceux qui veulent la vérité, et à tous ceux qui rejettent la vérité et qui la combattent, etc. On va vous briser menu. D'accord? Un par un, on va vous casser les uns derrière les autres. On n'aura même pas besoin de vous parler, je te dis. Tout se passe dans l'invisible maintenant. Faites un choix. Acceptez la vérité et soyez sauvés. Continuez à rejeter la vérité, à la combattre et vous serez détruits dans le chaos de vos grands maîtres satanistes et de vos idoles. D'accord? C'est comme ça et pas autrement. Tchuss! Donc en fait, pendant que vous allez continuer à vous vêtir d'habits d'orgueil, d'illusions, de mensonges, d'ignorance, de mécréance, nous on demande juste au Seigneur, dans l'amour du Christ, dans l'amour de Jésus, fils de Marie, de nous revêtir d'humilité, de patience, de pardon, de paix, de sérénité, de connaissance, de crainte de Dieu, de sagesse. Et en face, il vous reste quoi? Si toutes les vertus, on les prend maintenant, vous, il va vous rester quoi? Vos petits démons et vos sourires d'hypocrites de façade. Comme Thomas Pesquet. Analysez bien les NASA Boys. Pourquoi vous avez la haine contre nous? Parce qu'on a juste affirmé, sans jamais baisser la tête, sans jamais baisser le regard, qu'on avait prouvé, démontré que votre station est une fraude. Ça vous a mis en haine pas possible. Puis on s'est pas arrêté là, on a été jusqu'à parler de votre fraude du globe et de la fraude de Darwin. Et alors là, c'est toute votre science là qui est chamboulée. Tous vos repères, toutes vos fondations en sable mouvant là. Vos fondations de francs-maçons, parce que vous savez même pas d'où ça vient Darwin, vous savez même pas d'où ça vient le globe. L'ignorance, qu'a dit Jésus.
Mon peuple périra par manque de connaissances. Et les nazaboys, ils ont la haine. Et les anti-vax et les anti-complotistes et machin, etc., ils sont pas contents. Donc qu'est-ce qu'ils foutent? Bon bref, donc on va, tu vas, Nazaboy, t'as fait un choix, d'accord? Le choix que t'as fait là, t'es dans le même sac que les PN, que les Macron, que les picouzolâtres, que tous ces neuneux du système là, que tous ces satanistes, etc. T'es dans la pire des postures là. Tu l'as fait par choix, d'accord? Maintenant, nous, tu nous en veux parce qu'on a fait le choix opposé au tien. Ben, tolère! On tolère que vous soyez des neuneux qui ont toujours rien compris à l'arnaque scientiste du spatial et qui ont été se faire injecter 3 fois parce qu'ils écoutent bêtement ce que leur gouvernement et leur télé leur dit de faire. Comme des clébards, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des clébards. Et vous nous en voulez pour ça? Mais il fallait faire comme nous, il fallait nous écouter. Nous, on vous a montré le chemin, nous, on a ouvert la voie pour vous. Nous, on s'est pris les coups pour que vous en preniez moins. Mais vous avez eu peur quand même. C'est comme si on allait à la guerre, nous, on est à l'avant, là, on est à l'avant-garde. Vous êtes tout derrière, là, les planqués. Et puis, vous nous jetez encore des pierres dessus parce que nous, on a eu le courage d'aller foutre des coups de pied au cul à vos ennemis pendant que vous étiez planqués en arrière-garde, là. Donc, je te dis, à tous les niveaux, hein, les nazaboys, putain, zéro pointé. Hein. Humainement, aucune dignité, aucun honneur, aucun courage, aucun socle, aucune valeur, rien du tout, des sacs vides, des petits PN. Ensuite, au niveau scientisme, science là, mais putain, mais vous planez à 400 km d'altitude les mecs, hein. Vous êtes en orbite, hein, vraiment. Hein. Et puis tout le reste, quoi. D'accord. Donc bon, nous le but c'est pas de vous réduire plus bactères, etc. Nous on veut vous élever, on veut vous faire grandir, on veut vous faire pousser, on veut vous délivrer, on veut vous arracher vos chaînes et vos cadenas et vos carcans, etc. Mais vous les tenez de vos griffes là, avec vos dents, etc. Vous vous y agrippez là, à vos mensonges, à vos illusions. C'est un truc de fou. Et après vous comprenez pas pourquoi ça va pas bien dans vos vies. Et après, vous comprenez pas pourquoi vous ne faites que subir les choses. Mais mes pauvres amis, Nazaboy, vous n'allez jamais vous en sortir. Je te dis, vous êtes dans le foutisme. C'est le foutusme. Dans le foutusme. Vous êtes les foutus. C'est comme ça. D'accord? Donc bon, nous, cette année, alors comment ça va se passer? Bon, comme d'hab, hein, si vous sortez des trucs plus gros que toutes les conneries que vous avez déjà sorties, on viendra vraiment se moquer de vous. Parce que là, là vous avez fait fort. Hein. Picouse, plus station spatiale, plus masque au-dessus du nez, plus c'est de la science, plus les antivax, etc. Ah ouais, j'ai vu Elisabeth Lévy, la petite sioniste là, qui fait croire à tout le monde qu'elle fait du journalisme. À elle, pareil, ça y est là, parce qu'ils ont un petit peu eu le nez qui coule pendant l'hiver. Hiver... pas rigoureux hein, jusque maintenant. Hein. Hiver très doux. Hein. T'as vu, il fait tout doux. C'est un hiver tout doux. Bon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ah ben il faut aller prendre faut les picouser de force, etc. Les antivax, c'est pas normal. Faut les y contraindre, faut les y obliger, etc. Elisabeth, vieille bique, si t'es pas heureuse en France, casse-toi en Israël déjà. C'est pas ton pays la France apparemment. De deux, si t'es pas contente, écoute, va toi-même les chercher. Hein, parce que les journalopes, là, les petits chroniqueurs, les commentateurs à la con, vous êtes bien au chaud dans vos studios, toujours comme d'hab, mais il faudra aller faire la guerre à Poutine parce que c'est quand même pas normal ce qui se passe en Ukraine avec Zelensky, le pantin des mondialistes. Il faudrait aller chercher les antivax chez eux à la baraque pour les picouser de force. Et oh, ça t'a pris le démon, Elisabeth, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux mettre la marque de la bête avant l'heure? Calme-toi, Elisabeth, ça va arriver, d'accord? Mais tu vas pleurer, ma grande, tu vas pleurer, toi. Je te dis, nous on s'évertue à être des vertueux. En face de nous, qu'est-ce qu'on constate? Des hypocrites, des gens lâches, des faibles ignorants, des mécréants. C'est ça qu'on a en face. Il met la pire des races, hein. Des mécréants. Et dans 3 minutes, je te laisse. Et puis des ignorants, etc. Et puis des lâches, et puis des faibles, et puis d'une mauvaise foi. Oh, attends, ça c'est la mauvaise foi.
Ah, je t'arrache la langue. Je t'arrache la langue. À la mauvaise foi, je supporte pas. C'est-à-dire que à partir du moment où les faits sont constatés, que votre picou c'est de la merde, etc. et tout, putain, venez faire quand même un mea culpa devant tout le monde, les journalistes. Vous avez incité les gens à aller vers cette saloperie là. C'est à force de se faire laver le cerveau par vos télés, par vos journaux, par vos BFM TV, par vos LCI et compagnie, que les gens, finalement, on n'avait pas trop envie de le faire, mais on va y aller quand même, hein, parce que bon, apparemment tout le monde le fait. Apparemment, sinon on va se faire traiter de complotiste. Ah, et alors est-ce que tu risques plus d'avoir des effets secondaires ou des problèmes de santé ou des conséquences graves en acceptant de faire partie de ce que le système appelle les complotistes, hein, c'est le nom qu'ont trouvé les cons pour expliquer ce que sont en fait les véridiques, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent à comprendre le système, à regarder derrière les rideaux et qui là maintenant ont bien cerné les choses. Hein. Tu préfères ça ou tu préfères faire comme tout le monde, comme un bon mouton qui va au vaccinodrome, se prend sa shooteuse et puis 2 semaines après, je sais pas ce qui m'arrive chérie, regarde ma jambe droite, elle a doublé de volume, oh là là, merde, qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on fait maintenant? D'où ça vient ça? Viens, on va voir le docteur pour lui demander. Puis qu'est-ce qu'il va dire le docteur? Vous vous êtes fait vacciner récemment? Bien sûr, c'est vous-même qui me l'avez conseillé, docteur, pour pas attraper le Covid, parce que sinon j'aurais eu le nez qui coule, la fièvre, et puis bobo au front, et puis, puis je tousse. Oui, enfin bon, moi j'ai fait ce que l'ordre des médecins m'a dit de faire, mais... Ils transpirent là maintenant. Ils vont commencer à avoir chaud là maintenant. Il va falloir rendre des comptes. Moi, j'invite tous les gens qui ont des effets secondaires là à aller maintenant secouer les cloches là, sonner les cloches à leurs patrons, à leurs employeurs qui les ont obligés à prendre cette merde là. Ils vous ont pas signé une décharge alors qu'ils vous ont obligé à faire quelque chose. Mais putain, dans n'importe quel boulot. Un mec te dit, écoute, je te donne pour ordre de sortir de l'entrepôt pour aller faire ça à l'extérieur, etc. machin. Si t'arrives une couille à l'extérieur du bâtiment, que tu fais un truc que t'étais pas censé faire ou quoi, et ils peuvent avoir les pires emmerdes si tu tombes en arrêt de travail, etc. Ils vont payer des milliers d'euros, etc. Mais jamais de la vie un employeur ferait ça. Il aurait trop peur, putain, d'avoir des emmerdes. Mais alors là, pour aller leur injecter un truc expérimental, alors là, ils les ont obligés. Mais parce qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient en fait, parce qu'ils ont écouté bêtement la télé, et puis ils se sont pris pour des nazaboys qui croyaient faire de la science, qui venaient te dire comme ces connasses de caissières de supermarché, le masque au-dessus du nez monsieur, t'as des trous du cul d'employeurs qui ont été voir leurs employés en disant oui mais quand même il faut vous faire vacciner, rendez-vous compte, vous êtes en contact avec la clientèle, machin, si jamais on a un cas de Covid, etc. Ils se sont montés un film, ces putains de gogoles, et ils se sont montés un film comme ça, pourquoi? Parce que c'est des ignorants qui comprennent rien, qui n'ont jamais cherché la vérité parce qu'ils sont trop occupés à chercher de l'argent, ces couillons là, et puis parce que ils ont eu peur et parce qu'ils sont tellement enflés d'orgueil qu'ils se croient permis, autorisés à imposer à quelqu'un d'autre un traitement médical. T'es médecin, connard? Non! Alors ferme ta gueule. Et même si t'étais médecin, tu fermes ta gueule. C'est mon corps, c'est mon ADN, c'est mon sang, c'est ma chair. Il n'y a que moi qui décide. Voilà. Et on a averti tout le monde de la même manière. Excusez-nous d'être conscients des choses. Et là, vous nous en voulez, vous pleurnichez, vous avez la haine, etc. Parce que vous êtes de profonds inconscients. Nous, on vous a expliqué comment prendre conscience des choses. Qui vous empêche de prendre conscience des choses? Qui vous maintient dans l'illusion? Qui vous maintient dans la contrainte? Qui vous maintient dans le doute, dans la peur, dans la crainte? Et c'est pas la crainte de Dieu qu'ils ont, c'est la crainte de leur patron, c'est la crainte de ce que les autres vont penser, c'est la crainte de ce que leurs collègues vont dire d'eux, c'est la crainte de ce que leurs amis vont penser d'eux, c'est la crainte de ce que leur famille va penser d'eux. Oh là là, mais sérieux, mais t'as pas fini si t'es comme ça. Putain, tu vivras jamais. En fait, vous vivez des vies comment dire, vous naviguez selon ce que les autres vous soufflent dessus. Les médias, les collègues, la famille, les amis, etc. Alors, suivant où ils vous soufflent, vous allez prendre telle ou telle direction. Parce qu'il faudrait surtout pas choquer personne, choquer quelqu'un ou mettre quelqu'un mal à l'aise avec la vérité ou quoi que ce soit. Parce que sinon, ils ont peur. La peur. Qui vous insuffle de la peur dans le cœur? Dieu.
Mais t'es malade ou quoi? Dieu, la seule crainte, la seule peur qui t'insuffle dans le cœur, c'est la peur de son nom majestueux, de son jugement. Et ça, c'est la clé de la sagesse, ça. Qui vous instille de la peur, d'avoir tout le temps peur, de l'angoisse, du truc, du machin, etc. Mais c'est le diable, c'est les démons, c'est le négatif, c'est les forces d'involution, c'est ce qui vous tire vers le bas, c'est ce qui vous maintient esclave. C'est d'une logique imparable, c'est clair comme de l'eau de roche tout ce qu'on raconte. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils comprennent très bien, il n'y a pas de souci. Mais alors il y en a, putain, si tu peux leur expliquer dans tous les sens, leur faire des dessins avec du coloriage, tout, tu sais, leur colorier, les tout, pour qu'ils comprennent bien, putain, regarde, là, voilà, ça et tout. Ils comprennent rien, ils veulent pas, ça les intéresse pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'en mettre plein la panse, c'est pouvoir briller en société sur les réseaux sociaux, etc., devant leurs amis, machin, etc. L'orgueil, l'ego, il n'y a que ça qui les intéresse. Et puis, tant pis pour eux. Donc, les gens là, quand tu as fini de les essorer dans tous les sens pour essayer d'en tirer quelque chose, que tu as été d'une patience d'ange avec eux pour leur dire, les mecs, venez discuter, vous passez à côté d'un truc avec votre station ISS et votre Picouze, vous croyez faire de la science, mais vous, c'est de la superstition en fait, votre truc, c'est de la supercherie, c'est de la sorcellerie, c'est du Moyen-Âge en fait. Mais avec un bel emballage de modernité, de technologie, de science, etc. Et donc vous en achetez. Vous êtes vraiment des consommateurs, les mecs. Donc vous avez fait ce choix-là, etc. Maintenant, tant pis pour vous. On vous a essoré, on a tout fait, et patiemment. On a été cool avec vous. Hein, tu sais, comme les jeunes, souvent, les jeunes, ils disent ça, ils disent on est cool. On a été cool avec vous, les Nazaboys. Par d'autres moments, vous avez un petit peu trop fait les malins. On vous a juste montré qui c'était les chefs ici. On vous a attrapé par le callback, on vous a collé au mur et on vous a dit un peu de respect quand même, neuneu. Hein, parce que c'est toi le neuneu. Hein, rappelle-moi juste, attends, ça, là maintenant, il va falloir leur poser la question systématiquement. Dès que tu as un neuneu en face de toi, quelqu'un qui vient faire le barbeau, te parler de spatial, etc., juste tu lui dis, juste une question. Vous avez pris combien de doses de la Picouze, là? Et là, maintenant, constate les faits. Ils sont gênés, les gens. Gênés. Moi, j'ai eu 2 picousés là, pendant la soirée. Là. À un moment donné, ils parlaient entre eux, etc. Et puis, je les écoutais. Je disais, putain, vous foutez pas de la gueule du monde, vous. Alors, 2 picousés, tu sais, qui étaient là à dire, ah oui, non, mais là, ça va plus du tout, etc. Machin. Tu sais, ils parlaient politique. Tout. Oui, allez-y. Ah oui, non, c'est autre chose. Hein, alors, allez-y, parlez politique, on vous regarde. D'accord, ok. Et puis, à un moment donné, tu sais, ah oui, mais c'est comme toutes les conneries qu'ils nous ont racontées à la télé pendant le Covid, etc., machin et tout, pendant le Covid. Ah ouais, alors non, moi je rentrais, alors moi je voulais même plus voir, hein, parce que vraiment, ils racontaient tellement de conneries. Mais c'est bizarre, attends, 2 secondes là. Vous nous dites, ils vous ont raconté des conneries, là, fin 2022, mais à l'époque, vous suiviez exactement tout ce qu'ils vous ordonnaient de faire à la télé, et quand nous, on venait vous dire, attendez les mecs, là, vous êtes en train de faire un petit peu les cons avec ça, alors c'était nous les méchants, c'était nous les cons, c'était nous les complotistes. Donc au final, attends voir. Donc toi, t'as pris 3 injections dans le bras, Coco, et aujourd'hui, tu penses qu'on vous a raconté de la connerie dans les médias, etc., et que machin, limite, vous jouez les complotistes là maintenant avec vos 3 doses dans le bras. Oh là là. Bah dis donc, putain, non seulement ils vous ont fait perdre votre ADN, mais en plus ils vous ont fait perdre toute dignité alors. Ah bon, donc vous étiez au courant dès le départ que les médias vous racontaient des conneries par rapport au Covid, etc., puis que c'était pas du tout comme ça la réalité. Enfin bon, vous racontez des films à partir des films qu'on vous raconte à la télé, et vous êtes dans des délires. C'est du délire là. On n'est plus du tout dans la réalité, les faits, la rigueur, l'objectivité. Ils sont dans un délire les gens là. Tu leur dis ça. Oui, mais bon, mais non, mais tu sais, à l'époque, machin, allez, c'est bon, j'ai compris. Parle avec lui, me parle plus à moi, c'est bon. Arrêtez de faire les gros barbeaux, les gros rebelles, ceux qui ont vu tout venir avant tout le monde, etc. C'était sûr que ça se passerait comme ça. On en parlait il y a des mois en arrière. On disait, tu vas voir. Les vérités, c'est toujours comme ça. La vérité, d'abord, elle est moquée. Les gens, ils se foutent de ta gueule, ils te prennent de haut, etc. Ils rigolent, etc. Oui, rigole, connard, rigole. Après, ils s'énervent parce qu'ils voient que toi, tu lâches pas le morceau, et puis que eux, bah du coup, c'est à eux de faire une remise en question. Alors là, ils veulent te tuer. La vérité, phase 2, elle est combattue vivement. Faut lutter pour la protéger, la vérité. Si on avait fait les mange-merdes comme vous, les Nazaboys, là, dès qu'on serait pris une petite claque derrière la tête, là, par tous ceux qui comprennent rien, on aurait dû faire quoi? Ah bah excusez-nous, on dira plus jamais que la station spatiale c'est du fake, peut-être on s'est trompé, on sait pas, peut-être
caca-culotte Bruno Le Maire. Non, 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 non. On a tenu tête, on n'a pas baissé le regard, d'accord? Et vous, par contre, vous avez regardé vos lacets, là. Et la phase 3 de toutes les vérités, le cycle de vie d'une vérité, elle est acceptée de manière naturelle par tout le monde, comme si ça avait toujours été comme ça, etc. Donc moi, quand je vois des picousés triple dose, là, des triple épaisseur molletonnée de papier WC, là, ces triple épaisseurs, là, triple injectés, qui là, aujourd'hui, fin 2020, début 2023, là, fin 2022, viennent te dire, non mais attendez, ouais, de toute façon, ils nous racontaient des conneries, etc. Et putain, chut, juste, ferme ta gueule. T'as combien de doses dans ton corps, là? T'en as pris combien? 3? Voilà, ben c'est ce qu'on appelle la preuve par 3. C'est tout. Maintenant, tu te tais, d'accord? T'arrêtes de faire le malin, t'as été un mouton, tu t'es mangé tout ça. Juste accepte de reconnaître qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, ce qui prouve bien que vous vous êtes fait injecter, vous n'étiez ni libre ni éclairé à l'époque, vous étiez conditionné et manipulé par ce truc-là. Mais ça prouve bien qu'avec un peu plus de recul, avec un peu plus d'informations, eh ben, vous êtes totalement d'accord avec nous. Donc il n'y a plus de complotistes, de complotisme, de trucs et de machin. Non, la vérité. Est-ce que nous, on était en vérité dès le départ et on vous a dit toute la vérité et on ne s'est pas trompé sur cette affaire-là, de la même manière qu'on ne s'est pas trompé sur tout le reste? Est-ce que notre discours, il a changé comme vous êtes en train de changer le vôtre parce que vous vous rendez compte que vous n'étiez pas du bon côté du manche? Mais le problème, c'est que ces gens qui vont faire ils font une pseudo-remise en question parce qu'ils n'ont pas envie de passer pour des cons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est de notoriété publique que putain, pour aller se faire injecter par cette merde-là, fallait vraiment être un larbin. Et c'est une minorité de gens dans toutes les nations, dans tous les pays, notamment en France, c'est une minorité de gens qui vous a dit fuck off avec votre injection. Et encore une minorité, parce que on ne prend pas en compte tous les gens qui ont fait un faux pass, un faux truc, une fausse injection, un faux machin, etc. Tu crois que tous les joueurs de l'équipe de France, ils sont triple picousés, toi? Mais t'es ouf ou quoi, toi, Nazaboy? Tu crois que ton Thomas Pesquet, il a été se prendre 3 doses? Mais crétin que tu es, va! Crétin que tu es! Tu crois que Véran, il a été se faire injecter la fois où il a montré le téton en baissant la chemise, là? Gogol, va! Il n'y avait même pas d'aiguille la fois là. Si vous aviez été juste attentif aux images, il y en a plusieurs qui l'ont repéré, ça. Passe-les-toi au ralenti, les images de Véran. Aiguille rétractable, elle retire la seringue, l'aiguille a disparu. C'est devant tes yeux, putain. La même manière que c'est devant tes yeux quand un astronaute fait tomber quelque chose dans la station alors qu'ils sont censés être en apesanteur. Tu sais, puis là, ils se regardent tous comme des flancs. Mince, j'ai fait tomber le ballon. Ramasse-le. Non, le ramasse pas. Regardez la caméra. Souriez, les mecs, souriez. Ils sont tous gênés. Oh là 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 là, putain. Nazaboy, comment vous faites pour tenir? Et vous croyez que là, maintenant, de faire les gamins d'école primaire, là, façon Lebowski. Ah ouais, Medim Nawar aussi, il était dans le truc. Moi, je suis sidéré. Medim Nawar, il est resté bloqué dans une faille spatio-temporelle. Il est toujours en mode gilet jaune. Il m'en veut toujours par rapport aux constituants, aux trucs, aux machins. Mais Mehdi, putain, mais t'es un malade ou quoi, toi? T'as des gros problèmes, toi, va falloir que tu te fasses guérir. Hein. Et je n'ai aucun frangin gendarme. Putain, ça fait 10 fois que je te l'explique, mais il veut toujours pas comprendre. Et là, maintenant, le mec, il a été s'affilier avec des Nazaboy parce qu'il estimait qu'il y a 2 ans en arrière, il m'avait pas encore assez dégueulassé la gueule, il avait pas assez calomnié, et puis que là, maintenant, il a une lutte. Sa lutte, c'est plus le système, la franc-maçonnerie, les manipulateurs, etc. C'est ma gueule à moi parce que, je sais pas, parce que je lui plais pas. Je t'emmerde, en fait, Mnedi. Hein, d'accord? De la même manière que on emmerde tous les gogols comme vous qui ont le cœur noirci, qui veulent rien comprendre, qui restent bloqués dans leur petite faiblesse d'orgueil, etc. Et puis qui veulent pas avancer, en fait. Mais vous vous êtes trouvé un bon copain avec Medim Nawar. Parce que comme vous, les Nazaboy, c'est un mec qui aime beaucoup tourner en rond pour pas beaucoup avancer. C'est con parce qu'il avait du potentiel, à tel point qu'on a pu dire de Mehdi, il avait effectivement raison sur les gilets jaunes constituants. C'est lui qui avait compris en premier que c'était une arnaque, ces mecs-là. Aucun problème à dire ça, Mehdi. Mais regardez comment vous vous comportez, bande de gogols, de complotistes à 2 balles que vous êtes, là. Et Mehdi, il vient essayer de lui faire comprendre le lien entre ce qui se passe là, dans le terre-terre, dans le réel, etc., et les liens avec le spirituel, et ce qui est écrit dans le Coran, et ce qui est écrit dans la Bible.
Ah, il va te dire que oui, enfin, faut pas lui prendre la tête avec ça. Mais par contre, il va venir te prendre la tête parce qu'il insiste, il veut que tu aies un beau-frère ou un frangin qui soit dans la gendarmerie. Je n'ai pas de frangin dans la gendarmerie, Mehdi, putain, sérieux. Oh là 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 là, une catastrophe. Non mais c'est des neuneux. C'est des gros neuneux, et puis bah tu vois, ils changent pas en fait. Ils n'arrivent pas à changer, parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder les choses en face, parce que l'orgueil de merde, c'est une catastrophe ce truc-là. Alors c'est pour ça, Seigneur, pour toute cette année qui arrive, là, l'année 2023, couvre-nous d'un manteau d'humilité, Seigneur. Et pour ta vérité, ta science, ta parole, ta justice, voilà, il nous a fait resplendir toute ta gloire sur toute la surface de la terre. Qu'on soit libéré des méchants, des futiles, des pervers, des menteurs, des manipulateurs, de ceux qui font perdre du temps à l'humanité, de ceux qui empêchent à l'humanité d'évoluer et de retourner vers toi, Seigneur, vers la vérité ultime, la source de toute vie, de tout bienfait. D'accord, les neuneux, nazaboys, anti-complotistes, anti-croyants, anti-foi, anti-vérité, anti-fait, anti-science. Bande de gogoles, de picousés, shootés au mainstream, à la NASA et à toutes vos conneries là, sérieux. Vous osez venir parler sur les complotistes sans jamais oser parler avec eux. Mais regardez-vous en face, les neuneux. Vous allez bien commencer l'année parce que vous allez bien comprendre dès le début de l'année à quel point vous êtes des grosses merdes. Dis-le avec nous, petit Nazaboy. Tu vas faire comme Lucie dans Les Trois Frères. Répète après nous. T'as pas mis un slip sur la tête encore, mais tu vas le dire. Dis-le. Si, tu vas le dire. Si, tu vas le dire. Dis-le, Nazaboy. Tu es une grosse merde. Voilà, une grosse merde. Bien puante. Voilà, bien puante. En fait, il faut que tu comprennes ça pour que ton orgueil meure, parce que c'est la seule possibilité que tu vas avoir de traverser la vallée de l'humilité pour un jour peut-être pouvoir remonter et resplendir sur un plateau de consolidation où là, tu auras enfin tué ton orgueil, mais tu auras enfin acquis les vraies connaissances qui te permettent d'être un expert dans ce domaine-là. Nous, on est des experts dans ce domaine-là. Hein, vous, rien du tout. Vous êtes expert de rien du tout. Expert de rien du tout. À partir du moment où vous n'êtes déjà pas capable de venir avoir une discussion de vive voix avec, pour sujet, la station spatiale est-elle une fraude? Point d'interrogation. On pose une question. Est-ce qu'il est autorisé en France de poser une question? Apparemment, on prend des risques quand on pose des questions en France. Donc nous, on a juste une question qu'on pose sur la table. On a des faits qui viennent soutenir une thèse. Vous avez une antithèse. Est-ce qu'on pourrait confronter thèse et antithèse, les arguments de chacune des parties, les faits, les preuves? Et puis enfin, savoir, est-ce qu'effectivement les complotistes qui s'avèrent avoir raison sur beaucoup de choses par rapport au mainstream, est-ce qu'il serait possible que les complotistes aient aussi raison sur la fraude de la NASA, de l'homme sur la Lune et de la station spatiale? Parce que si les complotistes ont eu raison sur le vaccin, le 11 septembre, le Bataclan, les plans du nouvel ordre mondial, l'élite sataniste, la franc-maçonnerie, le sionisme, toutes ces merdes-là, et puis la manipulation des médias et tout ça, et qu'il s'avère que les complotistes ont raison aussi sur un truc que toute l'humanité a gobé, qui est l'arnaque du spatial, putain, là, cette année, vous allez maintenant vous expliquer là-dessus. On ne vient pas en mode désespéré, etc. Si vous ne voulez pas vous expliquer là-dessus, nous, ça ne change rien. Nous, la vérité, on la connaît. Par contre, vous resterez dans votre piège. Et vous prendrez la marque de la bête, le blue beam en pleine tête, vous ne comprendrez rien, vous vous rappellerez à peine de ce qu'on vous aura dit 1 ou 2 ans avant, et puis vous allez tomber la gueule la première dans le piège. Et vous aurez beau nous avoir insultés, craché à la gueule, etc. On sera triste, nous. On se dira, mais putain, c'est pas possible d'être aussi... Il y aura une nouvelle expression qui va arriver, je pense, au courant de l'année 2023. Une nouvelle expression française, ça va être con comme un nazaboy. Hein, t'es con comme un nazaboy, toi, aujourd'hui. Oui, désolé, j'ai pas beaucoup dormi, etc. Pardon, j'ai oublié. Ouais, mais t'as été con comme un nazaboy. Ça va être la nouvelle expression. T'es con comme un nazaboy, hein, mon coco. Parce que pour avoir été autant averti, qu'on t'ait mis autant les faits et les preuves sous le nez, et que tu sois autant dans un déni de réalité, que là maintenant avec ta picouse, elle est où ta science, gogol? Pourquoi tu mets pas un masque au-dessus du nez là, si tu te sens malade?
Hein, tes 3 injections, là, elles t'ont immunisé de quoi au final? Et il n'y a pas d'effet secondaire? Un truc développé en 3 mois, soi-disant? T'inquiète pas, ils ont mis beaucoup plus que 3 mois pour le développer. Hein. Ça faisait des années que c'était dans les tuyaux, leur truc. Ils te l'ont pas sorti comme ça en 3 mois. Hein. La formule, elle était prête depuis longtemps. Hein. Mais pas pour vous guérir d'un rhume. Hein. Non, 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 pour savoir très bien quoi vous injecter, à qui on va injecter des placebos, comment on va mettre en place cette expérience à ciel ouvert. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Énorme. Donc voilà. Donc ça, c'est votre monde, à vous. Notre monde à nous. Écoutez, on peut vous le décrire, on peut vous en parler, on peut vous... vous comprenez rien, donc ça sert à rien. On ne donnera plus de perles aux porcs et aux truies. C'est fini ça. Il y en a qui ont su saisir ces perles-là, ces trésors-là, et se dire, ah ouais, mince, effectivement, station spatiale, machin, etc., ça va jusque-là, oulala, attention, quand même. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit ah ouais mais là la station spatiale ça va trop loin, ça me fait trop mal, tu sais, c'est trop dur pour eux, etc. Je peux comprendre, mais fais l'effort, c'est pas dur du tout, c'est une rigolade. C'est parce que vous le prenez pas à la rigolade ce truc-là. Parce que vous êtes aussi dans la peur, vous avez peur, ça vous terrifie de vous dire punaise ils nous ont menti jusque-là, mais quoi, qui, où, pourquoi, comment, pourquoi faire, où on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et du coup, vous vous sentez perdu. Mais parce que vous n'avez pas la montagne qui chancelle pas. La montagne qui chancelle pas, c'est la vérité de ton Seigneur. C'est Dieu, c'est la parole, c'est ce qui est dans l'Évangile, c'est ce qui est dans le Coran. Donc, je dis, restez dans votre monde de Nazaboy si ça vous fait plaisir. De toute façon, ce monde-là, il va droit à la ruine, droit au chaos, droit vers la guerre, droit dans la gueule de l'ennemi, déclaré de toute l'humanité, le lapidé, le faible. Et un autre monde, un autre cap, une autre dimension, une autre réalité, un autre paradigme, une autre conscience, une autre dimension là, est réelle, d'accord ? Les gens ils nous disent mais d'où vous venez ? On vient de votre futur, mais du bon futur. Je te dis, il y a 2 axes. Il y a un très bon futur, c'est le paradis sur terre, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est là, mais les gens, ils le voient pas, ils le perçoivent pas parce que leur esprit, il est trop pris par la matrice sataniste. Une fois que la matrice sataniste, tu l'as cernée à 360 degrés de ta station spatiale jusqu'à ton tout petit virus à la con et de tout leur saleté illusoire, etc. Une fois que tu t'es délivré, libéré de ça, c'est terminé pour eux. Terminé pour eux. Demain sur Terre, il n'y a que des humains conscients et libres et souverains comme nous. Mais ils font plus un pli en face. Plus personne ne va voter pour eux, plus personne n'achète leur merde inutile là, que tout le monde achète et qui pollue à mort et qui pollue vos corps quand vous les consommez, etc. Plus personne n'achète ça. Plus personne n'achète de médicaments. D'où on achète des médicaments, nous. L'industrie pharmaceutique, elle fout la clé sous la porte. Le spatial, etc. Mais t'imagines les économies qu'on va faire ? Les économies en empreinte carbone aussi. Donc, la solution, c'est nous. D'accord ? C'est la vérité. La solution, c'est l'amour de Dieu, c'est le pardon, c'est prendre conscience des choses, arrêter de se voiler la face, de baisser la tête comme des victimes. Arrêtez de faire ça. Quand vous faites ça, vous êtes dans le jeu de Satan. Quand vous êtes en mode déprime, je doute, je m'angoisse, j'ai peur, machin, etc. C'est comme si tu priais le diable. Tu te rappelles quand on vous parlait de la capacité de l'esprit à créer la matière, à transformer la matière ? Tout ce qui est loi de la manifestation, etc. Là. La prière, parce que quand tu pries, tu es dans un état positif, tu es en paix, tu es en amour, tu es en joie avec Dieu, tu es en gratitude. Mais vous, là, les Nazaboys qui avaient le cœur en haine, qui avaient la rage contre les complotistes, contre les non-vax, contre les platistes, etc. Donc vous êtes déjà dans un très mauvais état d'esprit, dans un très mauvais état émotionnel. Et après, vous êtes... en plus de ça, vous êtes dans la noirceur en fait. Donc dans votre esprit, vous ne faites que créer du négatif, du mauvais, etc. Machin. Tout ça dans un cadre illusoire.
Parce qu'ils vous ont mis dans un cadre qui est une illusion, c'est une fausse prison, etc. Et vous vous auto-entretenez là-dedans. Et vous vous auto-entretenez là-dedans parce que ça vous ferait tellement mal au ventre et à la tête de devoir dire effectivement les complotistes avaient raison avant tout le monde. Effectivement, la station spatiale est une fraude. Effectivement, de comprendre ça, ça nous permet de comprendre d'autres choses. Et ça, vous avez du mal à le faire parce que votre misérable petit orgueil inutile, ça sert à rien l'orgueil. La preuve, regarde, nous on s'en est débarrassé de l'orgueil il y a longtemps. Ça, je te dis, moi demain je peux avoir mon froc qui tombe devant tout le monde, etc. Je vais être mort de rire, tu vois. J'en sais rien. On s'en fout en fait. Nos personnes, c'est plus important. Seul importe la volonté d'Allah, du Tout-Puissant, son amour, sa miséricorde, son plan, sa volonté. Le reste, franchement, c'est secondaire, c'est anodin, c'est éphémère. Mais vous vous accrochez à ça comme si c'était ça le sens de votre existence. Si seulement vous saviez, mes pauvres. Donc, les nazaboys, les teigneux, les menteurs, les manipulateurs, etc. Nous, on vous offre tout le pardon du ciel. Tout le pardon du ciel. Mais le problème, c'est qu'on va vous donner le pardon. Vous allez ricaner, nous cracher au visage et refaire exactement la même chose de toute façon que ce que vous aviez fait avant. Vous êtes incapable de sortir de vos schémas. Vous êtes comme dans une spirale infernale. C'est comme un toboggan comme ça en spirale qui descend et vous glissez vers le bas et plus vous descendez, moins il y a de chances pour vous de remonter en fait. La seule chose qui pourrait vous permettre de remonter et d'être délivré de cette descente aux enfers que vous avez déjà trop bien entamée, mes pauvres, au point là maintenant d'y être carrément déjà bloqué, la seule chose qui peut vous en sortir, c'est un miracle. Le code secret, le mot de passe pour avoir ce miracle-là, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu, c'est la parole incarnée, c'est le verbe incarné. C'est juste de reconnaître qu'en fait, toi tout seul, t'es un foutu. Moi tout seul, je suis un foutu. Moi tout seul, si je ne prends pas conscience de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous sur terre, et de comment il nous sauve, et de comment il nous ouvre la porte là. Mais on est comme vous les nazaboys, on est voués à l'enfer, on fait rien. Nous, on n'a rien fait, c'est uniquement la grâce de Dieu qui a fait. Nous, on est juste des outils, des intermédiaires, limite, ça aurait été moi, ça aurait pu être un autre, etc. De la même manière que quand tu as un truc à réparer à ta baraque, que tu prennes le tournevis là, ou l'autre tournevis qui a la même taille, qui convient aussi bien, etc. pour faire le boulot, c'est pareil. Donc tu vois, l'orgueil, c'est fini. Et bien justement, d'avoir tué l'orgueil comme ça, l'avoir annihilé à ce point-là, qui nous domine dans l'humanité? Personne, putain! Personne. Je te dis, les complotistes qu'on a eu en face, là, les loutruches, etc., là, les pas contents, les râleurs, là, ceux qui projettent tout le monde dans le plan négatif, là, et puis qui veulent rien savoir, qui ont atteint leurs limites. Pareil, hein, en face, rien. Ensuite, qui d'autre? Les anti-complotistes, les anti-vax, les fact-checkers, les nazaboys, les gogols, etc. Regardez, ça fait 4 ans qu'on leur propose une discussion, un débat, un colloque, un live, appelle ça comme tu veux. Les mecs, tous les meilleurs prétextes, non, on ne parle pas avec vous, etc. Mais si vous voulez pas parler avec nous, pourquoi tous les jours de votre putain d'existence de cafard, de clébard du système, vous venez nous casser les couilles dans les commentaires, enfin essayez de nous casser les couilles dans les commentaires, parce que vous nous faites juste rigoler en fait. Mais pourquoi vous venez faire ça? Vous avez envie d'échanger, de discuter, etc. Mais en même temps, vous voulez pas. La seule chose que vous voulez, c'est essayer de nous faire mal. Mais vous ne faites du mal qu'à vous-même. Regarde, ton Lebowski, dans 2 semaines, il est en dépression. Parce qu'ils vont tout faire pour nuire, etc. Mais tu nuis à qui? À moi, Geoffrey Gogol, là, sur YouTube, etc. Mais je n'existe pas, moi, couillon. Ils ne comprennent pas. Bon, bref. Donc,
comment dire, écoutez, on vous avait dit il y a quelques semaines en arrière, là, maintenant, il va y avoir une poignée de foutus qui va encore s'en sortir. Tous les autres, on va vous jeter dans le trou. Hein, t'as déjà vu 300, les Sparks, là, quand il te met un gros coup de savate dans ton torse, là, pour te jeter dans la fosse, on va vous faire pareil, en fait. Parce qu'on a tout essayé avec vous. Je te dis, on vous a essoré dans tous les sens, etc. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et puis, appelez le miracle sur vous, vous ne le ferez jamais. Ben non, vous avez passé votre existence à blasphémer, à cracher sur Dieu, à être méprisant devant la plus grande des merveilles de la création, de l'univers, de tout, de Dieu, quoi. L'amour parfait. Vous avez rejeté ça, vous avez dénigré ça, vous avez été méprisant envers ça. Calomniateur, etc. Alors que vous êtes des gogoles picousés de Nazaboy. Vous avez pris ça de haut. Eh ouais, ben là maintenant, votre seule solution pour pas finir votre gueule en enfer, c'est d'implorer à genoux par terre, en pleurant toutes les larmes de ton corps, cette toute puissance-là que tu as méprisée, pris de haut, rejeté du revers de la main, etc. T'imagines la posture dans laquelle ils sont, ces gens-là? C'est-à-dire que ce qu'ils ont le plus rejeté, en réalité, c'est ce dont ils ont le plus besoin pour aller mieux. Et là maintenant, leur orgueil, il est dans quelle position? Quand tu as rejeté avec mépris quelque chose dont, quelques temps après, tu te rends compte que, oh putain non, en fait, c'est le truc le plus utile de mon existence, et sans ça, je pourrais jamais m'en sortir. Ah bah alors là, t'es dans un dilemme, mon Nazaboy, t'es dans un dilemme de PN, et alors là, pour sortir de ça, bon courage. Donc là, maintenant, pareil, je te dis, il faut être logique, en fait. Tu raisonnes par déduction. Quand t'es dans cette posture-là, il va te rester quoi comme solution? Soit, tu vas te remettre en question, tu vas venir demander pardon et tu vas forcément devoir dire la vérité, faire une grosse remise en question et puis passer aux aveux et puis faire profil bas. Donc ton orgueil, on l'a tué. Ou alors, tu vas t'obstiner dans ton truc, dire oui, bon, bah tant pis, va chier. Maintenant, de toute façon, je suis trop engagé dans le mal, etc. Il y aura plus de retour en arrière, j'y vais, tout chousse. Et puis, nique sa race, vive la station spatiale, je vais donner des sous à Thomas Pesquet et je ferai tout pour nuire aux antivax, aux complotistes, aux croyants, aux platistes, etc. J'irai les faire chier jusqu'à ma mort. Jusqu'à les faire crever, jusqu'à m'en faire crever, hein, parce que tu crèveras avant nous, le Nazaboy, hein, picousé, ça c'est sûr et certain, jusqu'à m'en faire crever, mais je chercherai jusqu'à la fin de mon existence à les détruire. T'es déjà en enfer, tu t'en rends même pas compte. T'es un mort-vivant sur cette terre, un mort-vivant. Voilà. Donc je te dis, vous êtes à la croisée des chemins, là, maintenant. Donc, soi-disant, c'est la tradition de prendre des bonnes résolutions, etc. Qu'est-ce que tu vas prendre Qu'est-ce que tu vas prendre comme bonne résolution? Non, je suis pas bourré. Pas bourré, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu vas prendre comme bonne résolution? Alors, il y en a, il va dire, jusqu'à la mort, les complotistes, les antivax, etc. Pour la gloire de Thomas Duglan, je vais les exterminer, les complotistes, les antivax, les platistes, etc. Les croyants, là, les chrétiens, les musulmans, là, je les déteste, j'ai la haine, etc. Il se griffe le visage, le mec. Pas de problème, c'est ton choix, nous respectons ton choix. On respecte ton choix. Est-ce que tu veux bien respecter les nôtres, s'il te plaît? Je te remercie. Mais nous, on respecte ton choix. On sait que tu vas aller en enfer comme ça, que tu vas te pourrir l'âme et que tu es en train de te bloquer, là, que les démons, ils sont en train de danser autour de toi et qu'ils font ce qu'ils veulent de toi. T'as fait ton choix. D'accord? Autre bonne résolution de l'année, bon là quand même effectivement le mec, je prends le Nazaboy de base, hein, pas le gros teigneux comme les neuneux auxquels on est habitué, mais voilà, il va te dire quoi? Il va te dire bon vraiment faut que je termine. Il va faire quoi comme bonne résolution? Il va se dire bon alors effectivement les complotistes minces ils ont quand même un peu raison, bon j'ai un petit peu quand même mal et puis j'ai eu quand même des effets secondaires suite à leur picouse, donc bon, vous avez peut-être un peu raison là-dessus. Bon, station spatiale, là, j'entends 2-3 gugus sur YouTube qui en parlent, qu'est-ce que c'est que ça? Alors le mec, il va aller s'intéresser, comme plein d'autres l'ont fait, hein. Nous, on leur a mis la puce à l'oreille, après, ils ont été vérifiés par eux-mêmes, et puis quand ils ont regardé le truc, ils se sont dit, ah mais, oh putain, jusque-là, ils nous ont menti alors, les salauds! Ouais, jusque-là, t'inquiète pas, hein. Oh là là. Et encore, il y a encore plus gros que ça. Et jusque-là, ils vous ont menti. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Bah forcément, il abandonne mensonges, illusions, etc. Son orgueil, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pas besoin, t'as juste besoin de la vérité, de l'amour de ton Seigneur, ton âme, ta souveraineté.
prendre conscience que tu as été créé à l'image de Dieu, le Tout-Puissant. C'est pour ça que les démons détestent autant les êtres humains. Il n'y a que dans l'être humain que Dieu il a mis son souffle dans un tas de glaise qui est devenu l'être humain. Un misérable que Dieu a élevé presque à son niveau, quoi. Donc, tous ceux qui prennent conscience de tout ça, c'est des gens bénis. Je te dis, c'est des gens bénis. Ceux qui rejettent ça, etc., c'est des gens maudits qui se condamnent eux-mêmes. Tant pis pour eux. Que une question de choix. Tu préfères le mensonge ou la vérité? Nous, clairement, la vérité. Vous préférez le mensonge? Pas de problème. Ensuite, vous préférez la réalité des choses ou les illusions? Apparemment, vous préférez les illusions. Nous, on aime la réalité, le réel, ce qui est vrai, ce qui est authentique, la réalité. On ne veut pas se voiler la face, on n'aime pas ça, se raconter des histoires, etc. Non, surtout pas. Bon, ensuite, être maître de son destin ou être des petites victimes? On les connaît, ceux qui font les victimes systématiquement, tu sais. C'est ceux qui se font pincer alors qu'ils ont fait les pires crasses et puis ils font les victimes directes, tu sais. C'est comme Macron, c'est comme Laurent Alexandre en conférence quand les gens ils sont pas tout à fait d'accord avec lui. Alors là, je fais la victime. Ah oui, vous savez, moi je suis juste là pour vous parler des trucs, etc. Je suis pas vraiment responsable ici. Enfin bon, bref, toujours les mêmes. La lâcheté des gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui ont aucune dignité, aucun honneur, aucune connaissance, qui sont enflés d'orgueil et de lâcheté crasse, qui ont 3 doses dans le sang, qui quand on vient leur dire la vérité avec toute la compassion et l'amour du monde pour leur donner une chance de se délivrer de tout ça, te crachent au visage et te rient au nez, comme s'ils n'avaient rien à écouter et à entendre de toi. On essuie la poussière de la semelle de nos chaussures, on vous dit bonne année, bonne soirée, bonne continuation, vous n'êtes pas prêt de sortir de votre mise là, et ciao, bye bye. C'est tout. Maintenant, si vous, les neuneux, alors qu'on vous a dit au revoir, qu'on a essuyé la poussière de nos semelles là, pour bien vous faire comprendre qu'en fait, on n'a rien à faire avec vous. Mais si vous nous tenez encore le pantalon en disant au fait, j'ai oublié de te dire, t'es un gros connard, hein. Et oui, j'ai compris, c'est bon. Tu peux me lâcher le pantalon, s'il te plaît? Voilà, reste chez toi avec ta famille de gogoles, de picousés, allez vous faire un McDo et fermez bien votre gueule et regardez bien la télé ce soir, les neuneux. Ils vont peut-être vous expliquer pour qui il faut voter, ce qu'il faut aller se faire injecter demain, et si tes gosses, ils doivent mettre le masque au-dessus du nez ou en dessous du nez, ou s'ils peuvent carrément l'enlever. Crétin de superstitieux moyen-âgeux que tu es avec ton masque en PQ sur le nez, va, gogol, va. De scientiste à 2 balles. Va faire ta vie de gogol. Mais nous, on part et vous nous tenez encore le pantalon à dire mais vous êtes des connards. Oui, mais la station spatiale, ça existe pour de vrai. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris 3 doses et puis je vais parfaitement bien. Mais tu vas parfaitement bien, oui. Parce que t'as pas une paralysie faciale, que t'as pas perdu une guibole, que t'es pas dans une chaise roulante et que t'as pas fait une myocardite ou je sais pas quoi. Mais regarde ton état intérieur. Ils vous ont mis des démons. On a beau vous expliquer les choses en long, en large, en travers, vous comprenez rien, vous restez dans votre orgueil, vous êtes bloqué. Pour moi, vous êtes des gens possédés. La seule chose qui va vous sortir de votre possession, là, c'est l'amour du Christ, la vérité. Encore une fois, vos démons, on pourrait vous en débarrasser. Un mec qui est possédé, qui n'est pas libre, en fait. À qui un saint, un messager, un Christ vient le voir en lui disant « Je chasse tes démons ». Et imagine le mec là, il dit « Non, fous-moi la paix, je les aime, moi, mes démons. Je préfère mes démons, je préfère Thomas Pesquet, je préfère mes illusions à ta vérité de croyant, là, de ce fils de Dieu, là, dégage avec ça. » Et là, mais même Jésus, dans toute sa gloire, il ne peut rien faire pour ça. Donc, c'est division en deux, là. C'est coup d'épée dans l'humanité, c'est tranché direct, les véridiques avec les véridiques, les doux, les humbles, les justes, les saints de Dieu, le sel de Dieu sur terre. Tous les autres, ça va devoir passer par le feu. Il n'y a que ça qui peut vous épurer. Malheureusement, il n'y a que ça. Ça va être très douloureux.
ça va vous tomber dessus d'un coup sec, vous n'allez pas le voir venir et vous serez encore en train de faire les malins, de faire la fiesta, etc., de vous enfler d'orgueil le jour où ça va vous tomber dessus. Oh, ça va vous faire tout drôle. À nous aussi, ça va nous faire tout drôle pourtant. Donc imaginez à vous ce que ça va vous faire. Et c'est cette année, d'accord? Donc cette année, sûr et certain, il y aura encore plus de vérité qui va sortir, il y aura encore plus de prophéties qui vont s'accomplir, il va y avoir encore plus de l'amour de Dieu qui va se diffuser là chez certaines personnes. C'est grandiose en fait ce qui se passe, c'est biblique. Je te dis, ça dépasse tous nos espoirs d'enfants là ce qui se passe. Et quand on voit en face à quel point les ennemis là, déclarés, ceux qui nous jettent des pierres, qui nous crachent au visage, qui blasphèment contre notre Seigneur, qui cherchent à pervertir la vérité et la réalité pour la transformer à leur sauce et continuer à satisfaire leur orgueil plutôt que de permettre à leur âme de s'épanouir dans cette expérience de vie là, vous allez avoir très très mal cette année. C'est sûr et certain, c'est mathématique, c'est logique. D'accord? Donc, on vous laisse tranquille, allez en paix, soyez pardonnés, même nos pires ennemis, soyez pardonnés. Mais obstinez-vous dans le mauvais cap, vous allez souffrir à l'extrême, vous allez vous mettre en danger et vous allez vous promettre un enfer qui existe réellement. Pendant que d'autres gens, que vous jalousez, que vous haïssez, que vous méprisez, pour qui vous avez la haine, etc. Putain, je te dis, on a l'impression d'avoir une armée de PN en face là. Ces gens-là, eux, ils vont être chaque jour plus bénis, plus guéris, plus délivrés, mieux guidés. On va prier pour eux. Dieu a inscrit leur nom dans un livre saint, dans le livre de la vie. Et leur nom ne sera pas effacé de ce livre-là. Parce que Dieu les aime, Dieu les a choisis. Et eux, on est à leur service. Et eux, ils vont aller bien, très bien, de mieux en mieux, de plus en plus délivrés, de plus en plus en paix, de plus en plus en joie, de plus en plus en bonne santé, de plus en plus en abondance. Et pour eux, ça va très bien se passer. Pour ceux qui ont choisi le camp de l'ennemi, qui ont choisi de faire du diable leur père par leurs mensonges, leur orgueil, leur perversité, leur perfidie, leur mauvaise foi, leur malveillance, etc. Bah écoutez, vous irez avec votre père le diable, hein, puis vous verrez comment il va s'occuper de vous. D'accord? Nous, on a le meilleur des pères, Allah le Tout-Puissant, le Créateur, c'est notre grand frère, notre messager, notre sauveur Jésus-Christ qui nous a ouvert la porte. C'est lui qui a permis que la colère de Dieu nous soit épargnée de nos têtes. Et c'est trop bien. Il n'y a rien de mieux que ça. D'accord? Donc nous, on témoigne de ça pour vous, pour renforcer le cœur de nos frères et de nos sœurs croyants, renforcer leur esprit, que le doute, tu dois le faire disparaître comme l'orgueil. Il n'y a plus de doute à avoir, de la même manière que ton orgueil disparaît, les peurs, tout ça, là, tout le négatif là, ça n'existe plus. Oublie-le ça. C'est un vieux souvenir. Ça n'existe plus, ça. Eux, ils vont aller bien. Eux, ils vont aller très bien. Et t'inquiète pas, s'il y a une troisième guerre mondiale, etc., si toi, tu t'es réfugié dans l'amour de Jésus-Christ, fils de Marie, dans la gloire d'Allah le Tout-Puissant, de ton Créateur, de Dieu l'unique, le tout miséricordieux, que tu t'es mis dans le creux de sa main, avec comme seule volonté de faire sa volonté, de plus bouger de là, et de te demander pardon pour tous nos péchés, toutes nos faiblesses, toutes nos fautes, tous nos manquements, etc., ils peuvent déclencher la troisième guerre mondiale demain, etc., toi, tu ne seras plus là. Tu ne subiras pas ça. Il n'y a pas un cheveu des saints et des vierges sages qui tombera. T'entends ça? Pas un cheveu ne tombera de leur tête. Par contre, ceux qui ont choisi le camp d'en face, le camp de l'ennemi, le camp du mal, etc., de tout ce truc-là, et qui s'y obstinent, vous allez tout perdre. Votre tête, vos bras, vos jambes, votre corps, votre esprit, votre âme, tout pour l'éternité. Mesurez bien les conséquences de vos choix. Comprenez bien que même si on rigole, qu'on parle de tout ça à la légère, etc., parce que pour nous, c'est tellement des évidences, ça fait tellement longtemps qu'on connaît ces choses-là, etc., que c'est normal, en fait. C'est normal.
mais c'est très sérieux et c'est capital pour vous et c'est le choix le plus important de votre existence en fait. S'il y a vraiment un choix là à faire qui est le plus important, c'est ça. Est-ce que je reste dans le camp du diable et puis je m'y obstine et puis je m'y perds et puis je m'y enferme et puis je m'y fais emprisonner et puis alors là c'est foutu pour toi et tu vas prendre la marque de la bête sur ton front, tu seras pire foutu, le pire des foutus. Ou alors, je me fais un peu violence, je sors de ma zone de confort, j'accepte de regarder la réalité en face, les faits en face, de me remettre en question, de laisser effectivement cet orgueil dégueulasse, misérable, minable, putain, loin derrière, là, comme un vieux mouchoir dégueulasse qu'on jette à la poubelle, ça sert à rien en fait ça. Et tu fais le choix de devenir un être conscient, bienveillant, véridique, juste, doux et forcément humble. Qu'est-ce que tu veux t'enfler d'orgueil quand tu as pris conscience que tout ce qui est autour de toi, que tout ce qui est à l'intérieur de toi, que toutes tes inspirations, toutes les grâces qui t'arrivent, etc., ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de nos œuvres, ça. Ça vient juste de la grâce, de la miséricorde d'Allah, du Tout-Puissant, de son amour. Pour nous, de pauvres, misérables pécheurs. Donc tu vois, orgueil, etc., vous êtes à l'ouest les Nazaboy. C'est parce que vous nous jugez à l'aune de ce que vous êtes vous-même. Et c'est inconcevable compte tenu de ce que vous ne pouvez connaître que ce que vous connaissez en vous-même en fait. Et vous, dans votre paradigme, dans votre monde, des êtres comme nous, qui sont vraiment bien intentionnés, sincères, véridiques, etc., et qui ont vraiment des choses importantes à dire, et quand on t'affirme à 300% que ta station ISS est une fraude et que Thomas Pesquet, etc., et qu'on sait faire la démonstration en public pour faire comprendre aux gens, sinon comment on l'aurait fait comprendre aux autres? Mais eux, ils partent du principe que si vous avez compris que la station spatiale est une fraude, c'est que vous êtes trop con pour comprendre la science. Alors qu'ils ne comprennent pas que c'est eux qui sont trop cons pour comprendre la science. Mais bon, bref, ils ne jugent qu'à l'aune de ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est comme un pervers narcissique. Prends un PN de base. Lui, dans sa tête, il est là pour te manipuler, te séduire, etc., te détruire, te contrôler et tout. Et il pense que tout le monde fonctionne comme ça. Donc lui, c'est même devenu un système de défense pour lui. Il se dit, si tout le monde fonctionne comme ça, plutôt que de me prendre un coup, je vais moi mettre le coup en premier, tu vois. C'est pour ça que les PN, ils te font des coups de vis comme ça. Oui, mais tout le monde n'est pas comme vous, les PN, en fait. Vous croyez que tout le monde fonctionne sur votre schéma, etc., avec les mêmes vices que vous, avec les mêmes mensonges, etc. Mais non. C'est des gens qui vous veulent juste du bien, en fait, bande de couillons que vous êtes, Ils vous veulent juste du bien. Les Nazaboy, c'est pareil. Nous, on vous veut juste du bien. Par contre, ton Thomas Pesquet, c'est une grosse arnaque. C'est comme Maxime Nicole. Si on l'attrape par la barbichette, celui-là, on va lui mettre 3 claques dans sa tête. Sophie Adno, c'est pareil. On va lui tirer la couette. On va lui faire « Viens voir ici, toi, la naine, là. Viens voir ici, toi, le pilote d'hélicoptère, là. Dis donc, t'es franc-maçonne, toi? Alors, t'as été pilote privé pour l'hélicoptère de certains ministres, du président, etc. Mais dis donc, mais ça doit créer du réseau, ça, non? T'es rentré en loge à quel âge, Sophie Adno, pour oser venir chercher à continuer à entretenir le mensonge du spatial à la gueule des enfants de France? Bon, moi, mes enfants, ils sont au courant, etc. Mais sérieux, putain, des parents, là, des pères de famille, des mères de famille, qui savent ça, et qui continuent à voir que des instituts, des profs, le système, toutes leurs conneries de système, là, continuent à leur injecter ça dans la tronche à leurs gosses, le spatial, la NASA, les planètes qui tournent et tout ça, l'homme descend du singe, Lucie, Darwin, le franc-maçon. Et non, là, c'est de l'agression caractérisée, là. Vous êtes en train de contaminer mon enfant, son esprit, son corps, son âme, avec vos conneries d'illusions, de mensonges, de scientisme, de bibesées, de bêtises complètes, là. Et défendez-vous, les gens. Hein. Défendez-vous. Hein. Parce qu'eux, ils vont vous massacrer sans pitié, sinon. Et t'as vu, c'est facile. Hein. Il suffit juste de leur dire non. C'est comme avec le pervers narcissique de base. Je te dis, ce système-là, c'est comme un pervers narcissique. Ton pervers narcissique, à partir du moment où tu lui dis non et va te faire foutre, ah ben là, ah bon, pourquoi alors
Ah bon? Ça fonctionne plus? Ben non, ça fonctionne plus. Vous comprenez que les temps changent en fait, qu'on tourne des pages, qu'on avance. Si vous faites le choix de rester à tourner en rond dans les mêmes schémas, dans les mêmes angoisses, dans les mêmes peurs, dans les mêmes doutes, dans les mêmes ignorances, etc., c'est votre problème. C'est votre problème. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, les Nenenazaboy? Qu'on vous attrape par les cheveux et qu'on vous tire de force pour vous sauver la mise? Ben là, pour le coup, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Là, vous êtes obligé de faire un choix libre et éclairé. D'accord? Vous choisissez 2023. Soit tu restes avec tes yeux fermés dans le camp des chiens de la casse, des gogoles qui vont finir leur gueule en enfer parce qu'ils prennent la marque de la bête, parce qu'ils vivent dans le mensonge, dans l'illusion et qui sont en idolâtrie devant ce système sataniste et leurs politiciens pédophiles et leurs chanteurs péraves et leurs sportifs bidons et tout ça là. Au lieu d'adorer Dieu. Ou alors tu reviens en vérité et puis tu sauves ta vie et ton âme. D'accord? Et on en témoigne de ça, c'est réel. Ça existe vraiment, ça change vraiment la vie. Ça change les choses. Je dis, il y a des gens, ils voudraient qu'on leur fasse des séances personnalisées. Et ils nous payent. On dit, mais non, mais c'est gratuit, on ne peut pas vous faire payer pour ça. Puis ils veulent savoir. Et vous, on vous le donne sur un plateau d'argent, gratuitement, et vous nous le jetez à la tête. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats et vous êtes en train de vous engager dans le pire sort et de vous sceller dans le pire des enfers. D'accord? Allez, sur ce, je te laisse. On a journey to always find the light, escaping darkness all the time. We know you're it was in my smile. Before my finish, all of this will be a lesson. I'm destined to be a blessing. Oh.